Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je trouve important de parler de plein de sujets différents ici, sur ce podcast. Mais pour suivre un fil cohérent, j'avais envie de commencer par quelque chose de simple. Te raconter un peu de moi, qui je suis, ce que je cherche dans ma vie, ce que je fais aujourd'hui, et comment je suis arrivée à le faire. Et comment c'est encore pas trop facile. Mais c'est pas grave, j'y suis arrivée. Alors je suis née en Italie, au bord de la mer, et jusqu'à mes 20 ans, je suis restée là-bas. Bercée un peu par le soleil, l'eau et le parfum du sud. Depuis toute jeune, j'ai su que je partirais un jour, même si je ne savais pas où ni comment. Je savais que je faisais partie de quelque chose de plus grand et que ma mission était ailleurs, pas là où j'étais née. Je sentais que le monde m'appelait. Toute petite, j'avais l'impression d'avoir une mission précise. Je pensais beaucoup à ça. Aujourd'hui, je me demande si c'était quelque chose que j'avais inventé ou une mémoire lointaine qui s'est estompée avec le temps. Qui sait? Mais bon, des fois ça revient. J'ai souvent dit que j'étais une citoyenne du monde. Et je le pense encore aujourd'hui, car j'aime les gens, j'aime découvrir, voyager, sociabiliser avec tout le monde. À 20 ans, je m'envole pour le nord de l'Italie, dans les Alpes. Ça a été une période magnifique. Des paysages époustouflants, l'air frais, la neige et presque pas de moustiques. Le bonheur, quoi. La montagne est un endroit où je me sens toujours profondément bien. Et j'ai vécu un long chapitre de ma vie, bien 12 ans. Les premières années, j'ai juste survécu. Je flottais, je ne me concentrais que sur l'argent, le fait qu'il faut gagner sa vie. J'ai beaucoup pleuré et je me suis retrouvée parfois dans la galère, mais j'ai toujours trouvé une main prête à m'aider. Et c'est ce qui m'a permis de ne pas perdre espoir. Vers la fin de cette aventure, j'ai commencé à m'ouvrir aux autres différemment. Je suis sortie, j'ai commencé à avoir des copains, des amis. Mon passe-temps préféré, c'était le karaoké. Je peux vous assurer que je peux être une vraie star si je suis dans le bon mood. J'ai passé de très bons moments avec des personnes extraordinaires. Certaines sont mes amies encore aujourd'hui. Une a été même témoin de mon mariage il y a 5 ans. Il y a des liens qui ne s'arrêtent pas, même avec la distance. Et c'est top. Je pense que cette expérience était en quelque sorte une initiation pour moi. Une initiation pour plein de choses, mais surtout une initiation à un éveil de la spiritualité. Et je vous explique pourquoi. J'ai vécu un divorce. Donc pendant le mariage avec cette personne, j'avais plein de problèmes de santé. J'étais convaincue d'avoir telle ou telle maladie. Je me faisais vraiment des films, je crois. Mais j'avais des réels symptômes. Je les connaissais tous, en fait. Tous les symptômes de ce que j'avançais, je les connaissais. Et je pouvais même vous dire ce qu'il fallait prendre pour se soigner et à quelle dose. Un brave petit mouton, quoi. Et je ne veux absolument pas vexer les moutons, hein, pardon. J'avais un soupçon de syndrome métabolique, une hypothyroïdie. J'étais pas bien dans ma peau et dans mon couple. Et je n'avais plus mes règles depuis des années. Je me sentais bridée et c'est vraiment ce que j'ai redouté le plus. Alors je ne vous dis pas ça parce que je vais vous dévoiler tout ce que j'ai vécu dans ma vie. C'est juste que c'est important pour comprendre ce qui s'est passé après. Pour moi, un couple doit se soutenir, s'élever, s'encourager. Et à partir du moment où l'un reproche à l'autre des choses, où il y a une dépendance malsaine, ou que ça ne va plus, le plus sensé c'est de s'arrêter, pour les deux et par amour de soi aussi. Et c'est à ce moment-là, juste après la séparation avec mon mari, que des choses ont changé. 3 jours après, je dis bien 3 jours après, mes règles sont revenues. Et ça m'a tellement bouleversée, je ne comprenais pas pourquoi. Pendant des années, je n'avais plus rien, et là, elles revenaient 3 jours après. J'étais perdue et pas du tout dans le ressenti, dans la symbolique ou dans ce qui est naturel. Donc je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi mon corps se débloquait là, à ce moment-là. Et c'est là qu'un psy, que je connaissais par le biais de mon travail, m'a expliqué que mon corps avait parlé et que même avant, quand je n'avais pas mes règles, il parlait. On va dire que c'était une psy assez spirituelle quand même. J'ai eu beaucoup de chance à trouver toujours dans mon chemin des personnes extrêmement ouvertes et qui ont pris le temps de m'expliquer des choses qui m'ont fait effectivement avancer et comprendre.
Ce corps, en fait, qui avait parlé, il était un peu le miroir de ce mal-être. Il me montrait ce que je ne voulais pas voir, en fait. Donc voilà. Avant le divorce, on parlait d'enfants, et perso, je n'en voulais pas. Mais ma situation se dégringolait tellement, et j'étais en train de penser à une façon ou une autre d'arranger les choses. Et je me suis rendu compte que je pensais à un enfant pansement. Ce qu'on parle, ce qu'on dit, ce qu'on appelle un enfant pansement. Mon corps l'avait compris, et il avait dit non, un grand non. Et aujourd'hui, franchement, il a toute ma gratitude. Je sais que c'est pas drôle à dire, mais c'est une réalité. J'y ai vraiment pensé et je l'aurais regretté. Comment ma vie serait aujourd'hui, avec un enfant dans un autre pays, avec toutes les galères que ça comporte et les joies, hein. Je ne juge pas l'enfant ici, hein, mais une vie entière serait complètement différente, peut-être meilleure. Mais bon, laissez-moi en douter. Tant que c'est de ma vie que je parle, je vais dire ce que je pense honnêtement. Mon corps a fait le bon choix pour moi, à ma place. Et en tout cas, ça ne s'est pas fait. Et c'est certainement parce que mon chemin était tout autre. Je vous épargne ici les autres détails, mais pour revenir à ma santé, aujourd'hui, je n'ai aucun syndrome métabolique. Ma thyroïde est en excellente santé. Et ça, malgré les traitements qu'à la base je devais prendre à vie. Attention, je ne vais pas dire par là que c'est valable pour tout le monde, juste que c'est ce que j'ai vécu. J'ai été suivie dans un hôpital renommé en Italie pour les syndromes métaboliques et j'avais été diagnostiquée. Et là, j'avais plus rien. J'avais juste besoin de reprendre le contrôle sur mon corps, de façon à ce que lui, il n'ait pas me montré que je n'étais pas en train de le faire. J'avais ouvert quelque chose à ce moment-là, même si je ne comprenais pas quoi. Mais ma vision commençait à changer. Et puis, comme souvent, il y a des cycles qui se ferment et je comprends qu'il est temps de partir vers une nouvelle aventure. Donc, je quitte les Alpes et je reviens chez moi, dans ma terre. Je travaille là-bas, je commence à faire des choses et je suis convaincue que je vais rester dans ma terre, en fait, à ce moment-là. Et c'est effectivement quelques années plus tard, et quelques travail sur moi, que je rencontre mon mari, qui est un Français. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui j'habite en France. Ça fait maintenant 13 ans, je m'y sens très bien. On a en commun le fait de penser presque pareil pour ce qui concerne les énergies, le travail sur soi, l'aide aux autres. C'est aussi ça qui m'a conquise chez lui, sa sensibilité. J'avoue que c'est pas tout le temps facile, deux sensibles ensemble, c'est pas tout le temps facile. Mais je pense que l'amour peut faire de grandes choses. Et je nous souhaite encore plein d'années ensemble. Et je sais que ça dépend de tous, et pas que de moi. On a eu des moments incroyables de magie, surtout au début de notre histoire, c'était vraiment beau. Mais on en parlera dans une prochaine fois peut-être. Pour ce qui concerne le travail, j'ai longtemps cherché ma voie professionnelle. Je suis un vrai couteau suisse, et je le dis sans fausse modestie. J'ai fait énormément de métiers différents, et chacun d'eux m'a affiné, m'a permis de comprendre ce qui me plaît et surtout ce que je ne referai plus jamais, de comprendre des parts de moi et de mon caractère qui, je l'avoue, est bien trempé. Mais sans cette force-là, sans cette intensité-là, je ne sais pas vraiment où je serais aujourd'hui. J'ai toujours senti en moi une puissance, une résilience, une capacité à me relever quand tout s'effondre. Et j'en suis fière. Et ça, je me le dis franchement pas assez souvent. Depuis toute petite, je sais qu'il existe plus que ce que nos yeux perçoivent. J'ai toujours eu une sensibilité très forte. Et enfant, j'étais fascinée par les animaux, surtout les chats, les ovnis aussi, j'avoue. C'était plutôt quand j'étais enfant. Je regardais tout le temps les étoiles. Aujourd'hui, j'ai 4 chats. Et c'est le bonheur absolu. Ces chats que j'adore. J'habite une petite ville entourée de nature. Je suis dans mon monde. Et ça me va tellement bien. Mais au niveau professionnel, ça n'a jamais vraiment décollé. Jusqu'à il y a 2 ans où j'ai perdu ma voix, littéralement. Et j'ai réalisé que, symboliquement, c'était aussi ma vie et ma voix professionnelle, qui s'éteignait. Je ne savais plus quoi faire, je ne savais plus comment comprendre ce qui était vraiment bon pour moi. Dans ma vie, j'ai toujours cherché à être utile aux autres. C'était un besoin profond, une évidence intérieure. Mais en même temps, je ne voulais pas, je leur ai dire,
Je ne voulais pas exercer un métier utile au sens classique du terme. Je savais par exemple que je ne serais jamais infirmière, assistante sociale ou dans un rôle traditionnel d'aide. Et pas parce que ça ne me plaisait pas. J'adore ça, j'adore ce qu'ils font, ces gens-là. J'ai rêvé d'être médecin légiste. Mais j'ai vite compris que je ne voulais pas travailler avec la chimie, car je préfère de loin l'alchimie, la nature, les plantes. Bref, tout ce qui sort des cadres. Ce n'était pas ma façon d'être au service. J'avais besoin d'un chemin différent, d'une forme d'utilité qui passe par l'écoute, la transformation, l'énergétique, le subtil. Quelque chose qui touche l'âme plutôt que le corps, qui ouvre des portes à l'intérieur des gens. C'est ce qui finalement m'a toujours attirée, en fait. Alors j'ai pris une décision radicale. Je suis partie avec mon mari, et il est fou comme moi, et c'est ce que j'adore. Il suit mes idées un peu folles, comme moi je suis les siennes. Et quand on le fait, et qu'on met de côté la rationalité, ça nous va tellement bien. On est une belle équipe. Ensemble, nous sommes partis au Pérou, pour une retraite chamanique, en pleine forêt amazonienne. Je te parlerai de tout ça dans des épisodes dédiés, parce que c'était juste incroyable, mais c'est un petit peu long. Je suis revenue de là-bas comme René à la vie, René aux opportunités, René à moi. Et c'est à ce moment-là que l'hypnose régressive a commencé à m'appeler et à se pointer. J'ai tombé sans cesse sur des vidéos de Dolores Cannon, des séances enregistrées, des explications de sa technique. C'était comme si l'univers mettait des panneaux lumineux partout pour que je les voie. Parce qu'en fait, j'étais en train de foncer tout droit et je ne me tournais pas dans la bonne direction. Mais je m'étais promis en sortant de la jungle d'écouter les synchronicités qui se mettraient devant moi. Alors je n'ai pas hésité, cette fois-ci. J'ai suivi la voie et je suis devenue praticienne en hypnose régressive. En quelques mots, aujourd'hui j'aide les gens à voyager dans leur vie passée, si c'est juste pour eux, bien sûr, pour comprendre, débloquer, libérer leur schéma répétitif, leur mémoire, leur nœud, et surtout à entrer en contact avec leur partie la plus élevée, leur soi supérieur. C'est un honneur. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai mangé au petit-déj. J'arrive pas à articuler. J'aimerais commencer. C'est un honneur immense parce que pour la première fois de ma vie, je sens que j'ai trouvé ma place et que je me sens utile. Et comme j'aime aussi profondément les animaux, j'ai passé les formations de Reiki animal et je suis aujourd'hui niveau 2. C'est-à-dire que je peux accompagner les humains avec l'hypnose et les animaux avec le Reiki. Je me rends finalement compte que tout ce qui me fascine dans la vie depuis mon plus jeune âge, je le pratique aujourd'hui et je considère ça comme une chance incroyable. Les animaux, la conscience supérieure, la source, Dieu même, la vie et les vies passées. C'est vraiment tout ce qui me fascine au plus haut point. Je ne sais pas si cette voie est celle définitive, mais pour l'instant, c'est ce qui me fait vibrer et je profite de chaque séance pour apprendre pour moi aussi. Je fais ça avec tout mon cœur et j'espère que les personnes qui prennent un rendez-vous avec moi le ressentent. Et tout ça, ça enrichit ma vie d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Maintenant que tu en sais un peu plus sur moi, je vais te donner rendez-vous dans le prochain épisode. Je te raconterai comment j'ai décidé de pratiquer le Reiki animal, quel a été le déclencheur. Et si tu aimes les histoires un peu magiques, ne le manque surtout pas.